Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Rochet, je suis ingénieur civil, diplômé de l'UCL en 1990. Et je vais vous parler ici de ce qu'on a pu lire dans la presse suite aux inondations et de la solution qui a été déposée à l'Office des brevets européens en 2009 et délivrée en 2019 et déployée avec l'aide de la région wallonne dans 21 pays européens, ainsi qu'aux États-Unis, délivré le 22 mars 2016, le jour des attentats. Il vient d'être délivré aussi en Inde. Je vais d'abord vous présenter un article de RTL qui explique la gestion de la communication vers les citoyens durant cette crise. On va pouvoir y trouver plusieurs problèmes et voir comment HSS peut régler ces problèmes dans un second temps. Je vais aussi vous faire une proposition pour terminer de collaboration. Peut-on considérer que le système BiAlert a bien fonctionné pendant les inondations? Plusieurs communes ont eu recours à BiAlert lors des inondations de la mi-juillet. Environ 2 160 000 SMS, 15 000 emails, 2 000 appels ont été envoyés, informe le centre de crise. Ce système, qui consiste à prévenir la population en urgence, principalement via les téléphones, a remplacé les sirènes en 2017. Est-ce suffisant et quelle a été l'efficacité de ces messages? Une première réflexion, on va voir plus loin dans l'article qu'il y a eu des problèmes de communication, que les messages sont arrivés trop tard, etc. Que les messages sont arrivés dans les mauvaises langues, que différents départements n'ont pas su les envoyer à temps. En fait, ce problème d'envoi est une chose, mais ce qui est beaucoup plus important, il y a un problème lié à la technologie, au procédé même, à la manière dont il fonctionne. Il donne une impression de pouvoir prévenir les personnes en cas de catastrophe. C'est une impression parce que en fait, le système ne sait pas où se trouvent vraiment les personnes. Le système ne sait pas si les personnes sont en danger. Il ne sait pas où est-ce qu'elles se trouvent, si elles se trouvent dans leur maison, en dehors de la maison ou en dehors de la zone. Donc on va avoir des personnes, si on envoie des messages sur base de la localisation de la maison, qui ne se trouvent pas du tout là. Quel est l'objectif d'envoyer des messages aux gens? L'objectif c'est pour les gens, c'est pas pour autre chose. Ou bien, soit on envoie des messages, comme on le dit, qui sont liés à une sirène, donc une information locale, mais sans aucune précision. Ok, alors c'est des informations type média, on en discutera plus tard. Ou bien, notre objectif, c'est que quand il y a un événement comme celui-là, c'est de sauver les personnes. Non seulement les prévenir, mais aussi aller les chercher là où est-ce qu'elles sont, savoir qu'elles sont en danger à un endroit donné. BiAlert ne sait pas atteindre cet objectif. Vous avez beau développer tant que vous voulez et investir des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros dans BiAlert, jamais vous saurez aller prévenir les personnes et les chercher là où est-ce qu'elles sont en danger réellement. Pourquoi? Dans BiAlert, il y a uniquement l'enregistrement de l'adresse de la maison et aucune information liée à la position de la personne. Donc il est impossible de savoir si sa personne est dans sa maison ou en dehors de sa maison. Et le cœur, il est là pour sauver les gens, il faut avoir une information précise, il faut avoir la confiance des personnes, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. De plus, pour la gestion d'une catastrophe, on n'a plus le temps de prendre des décisions, on n'a plus le temps de téléphoner à un département ou à un autre département, on n'a plus le temps de se coordonner. On doit avoir un système qui est automatisé. Automatisé où la seule chose qu'on va mettre dans ce système, ce sont les zones d'évolution des catastrophes. C'est les zones où les catastrophes vont se propager et automatiquement, en se propageant, le système va directement prévenir les différents départements qui doivent rentrer en action sur le terrain. Et c'est l'application qui, elle, va automatiquement non seulement générer des messages vers les citoyens dans des zones extrêmement précises, les prévenir, arranger et intervenir auprès des voisins pour sauver des personnes en difficulté. HSS répond à cela. Il faut vraiment repenser totalement la prise de décision pour pouvoir avoir une efficacité d'une gestion de catastrophe qui, elle, devient extrêmement rapide. Le module central de HSS va faire le calcul dans les zones des messages à envoyer, va calculer sur base de différentes cartes qui seront des cartes de la police, des cartes de l'ambulance, les cartes des pompiers, les cartes des maisons, de localisation des maisons et la carte de la géolocalisation des personnes. Et donc à ce moment-là,
En faisant le calcul de l'ensemble de ces cartes, on peut avoir des messages extrêmement précis à communiquer aux différents acteurs de terrain. Dans le cadre des problèmes d'inondation, il existe des modèles qui calculent l'évolution du cours d'eau en fonction des précipitations. Ce modèle-là doit être paramétrisé et doit avoir un ensemble de capteurs pour pouvoir caractériser les différents paramètres du modèle par rapport au bassin versant que nous avons. Si on veut être efficace dans cette gestion de crise d'événements qui sont extrêmement rapides, il manque plusieurs éléments. Il manque l'adhésion au système des personnes, parce que les personnes doivent pouvoir interagir avec le système, recevoir des messages, mais aussi rentrer en action. Rentrer dans l'entraide, ce point-là est essentiel, est totalement stratégique. C'est le point de la personne, parce qu'en fait, si on met un système d'alerte, c'est pour les personnes, c'est pour les sauver. On ne met pas un système d'alerte pour faire du bruit. Le but est vraiment de donner cette confiance aux personnes. Aujourd'hui, côté de l'État belge, cette confiance est rompue. En tout cas, actuellement, avec des missions au niveau de l'APD, donc la gestion des données, il n'y a plus du tout de confiance, même au niveau de l'État, même au niveau des personnes. Il y a un doute qui s'est totalement installé. Et donc, pour pallier ça, le projet HSS se repose sur un nouveau modèle économique, un nouveau modèle d'entreprise, une nouvelle approche pour justement pallier cette perte de confiance et donc de créer une entraide économique. Donc le but étant maintenant de proposer que sa base de données des personnes soit à ce moment-là logée dans une fondation qui œuvre pour la planète, qui œuvre pour eux, qui œuvre pour l'entraide et qui détiendra des entreprises de manière majoritaire pour assurer que ces entreprises sont dans les mêmes valeurs et vendra une technologie de communication. Et donc à ce moment-là, nous avons un modèle complet d'un projet qui intègre aussi bien la partie technique permettant de prévenir les personnes en cas de catastrophe, mais aussi de les sauver et qui repose sur un modèle d'entreprise d'entraide économique, d'entraide d'avenir et qui va aussi répondre à ce qu'une catastrophe génère. Ceci répond à la motivation des citoyens. Revenons dans l'architecture maintenant. On doit avoir aussi une partie de l'application qui calcule automatiquement l'évolution de la catastrophe. Et au niveau de l'État, il faut un seul niveau de décision qu'il voit en temps réel l'évolution de la catastrophe et qui peut interagir avec l'application pour modifier quelques paramètres suivant l'évolution réelle de la catastrophe par rapport au modèle. Il est évident que les choses peuvent s'adapter et on appelle ça à ce moment-là un système adaptatif. Pour sauver les personnes, qui est quand même l'objectif quelque part du système d'alerte, on doit régler le problème de la géolocalisation et on doit régler la dynamique liée à l'évolution par exemple d'une inondation. Et donc ici on voit que le module Water Econova règle ce problème, se base sur un modèle de précipitation et un modèle d'augmentation des niveaux des rivières en fonction des précipitations. Ce composant intégré aurait pu évidemment prévenir les barrages de la quantité d'eau, intégrer le modèle de barrage dans cette modélisation pour pouvoir lâcher les eaux au bon moment. Ça, c'est un premier point. Le bon moment est vraiment une question délicate. Elle dépend évidemment de la manière dont les communications s'opèrent. C'est pour ça qu'il est fondamental d'avoir un seul niveau de décision qui permet à ce moment-là de diminuer les étapes de décision et d'avoir ce modèle validé. Le deuxième point, c'est que lors de l'inscription, les personnes vont inscrire leur maison et vont inscrire aussi leur capacité d'aide et le système va créer une carte de géolocalisation des maisons. Le troisième point, c'est que les personnes vont accepter d'être géolocalisées dans le cadre d'une catastrophe. Et donc en ayant ces trois cartes, non seulement la carte de géolocalisation des maisons, des personnes, et le modèle lié à l'évolution des rivières, le serveur central va pouvoir calculer avec précision les messages à générer vers les gens en fonction de leur position, en fonction de l'évolution des rivières, en fonction de la carte des maisons et ainsi déceler où se trouvent les personnes et faire un message totalement adapté. Si on découvre dans le processus d'analyse qu'une personne se trouve toujours dans sa maison et qu'il y a de fait 2 mètres d'eau qui vont vraiment arriver d'ici peu, eh bien on peut à ce moment-là se dire qu'il y a un problème et alerter les personnes inscrites à HSS aux alentours le plus proche possible pour venir intervenir et aider et voir ce qui se passe. La problématique liée à l'inscription se règle
de manière tout à fait innovante en utilisant des codes au niveau marketing pour offrir aux gens un accès direct à l'information qu'ils peuvent voir chez différents annonceurs et être sensibilisés par le fait qu'ils vont pouvoir, à travers l'environnement utilisateur, acheter des produits et des services de ces entreprises, mais en ayant une redistribution sur le chiffre d'affaires. Vous désirez aider les autres et en même temps payer votre électricité moins cher? Prenez votre GSM et envoyez le message vert par SMS au 3419. Vous recevrez toutes les informations et serez tenu au courant de l'évolution du projet. Pour soutenir des projets liés à la fondation. Et donc on va retrouver dans la fondation la base de données des personnes et on va retrouver ce mécanisme d'entraide économique qui va certainement les motiver à créer une entraide entre personnes et à s'inscrire à HSS. Une solution qui règle un problème actuel. Je viens de décrire ici les fonctionnalités du projet et du brevet HSS qui a été écrit en 2009 comme procédé non seulement pour prévenir les personnes en cas de catastrophe, mais surtout pour les sauver en cas de catastrophe et de pouvoir suivre la gestion de cette catastrophe en temps réel. Parce qu'il est temps de s'entraider pour créer cette solution, pour créer une solution d'entraide économique, une solution d'entraide aux personnes, une solution qui répond aujourd'hui aux grands enjeux climatiques par la création d'une économie de partage. Si cette invention de 2009, soutenue par la région wallonne, avait été mise en place, l'information précise aurait été à disposition des barrages et avec un seul niveau de décision. On aurait pu sauver des gens lors de cette catastrophe. Il est vraiment indispensable de repenser totalement la gestion actuelle des catastrophes et de mettre la personne au centre des décisions. Alors, je vous propose une étude de faisabilité qui va comprendre plusieurs points. Le premier point, c'est aller à la rencontre des citoyens pour leur expliquer le projet à travers des séminaires qui pourraient être faits dans les différentes communes impactées par les inondations. Cette présentation sera interactive avec les citoyens pour valider le principe de géolocalisation et cette géolocalisation qui sera uniquement au service des citoyens. C'est-à-dire que tous les services de géolocalisation, tous les processus liés à la géolocalisation seront uniquement au service des citoyens. Les données du citoyen seront alors hébergées dans une fondation pour donner toutes les garanties à travers l'exécution et l'activité de la fondation, de la bienveillance de cette gestion d'information. Les citoyens pourront aussi apporter à la fondation des projets qu'ils ont envie de voir soutenir dans le cadre de la nature et de leur environnement. De par la plantation par exemple d'arbres, par le nettoyage des rivières et tout type de projet qui donne du sens pour leur avenir. Le second point de cette étude de faisabilité, c'est la rencontre de l'administration pour pouvoir analyser la faisabilité du module inondation de HSS en se basant bien sûr sur les technologies déjà disponibles. Le troisième point de cette étude de faisabilité, c'est la rencontre de l'administration pour voir la faisabilité de la mise en œuvre d'un système avec un seul niveau de décision en fonction de l'organisation actuelle de l'administration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura un déclencheur automatisé pour passer de l'organisation actuelle classique de gestion à une organisation avec un seul niveau de décision. Le quatrième point est la rencontre des médias et probablement aussi des grands acteurs économiques pour voir s'ils soutiennent ce projet et qu'ils utilisent la technologie HSS Marketing pour développer leur commerce et ainsi participer à cette entraide économique d'une manière indirecte. On fixera le cadre de cette étude fonctionnelle à travers une lettre d'intention, en anglais Letter of Intent ou LOI, et d'un projet PPP avec Blue Earth Foundation et Sustainia. Cette lettre d'intention définira le cadre de mise en œuvre du projet. La personne restera au centre des décisions et sans contrainte. Les technologies HSS appartiennent à Blue Earth Foundation. La base de données citoyenne est gérée par Blue Earth Foundation. L'utilisation de la technologie par l'administration sera pour une gestion exclusivement fonctionnelle. La garantie sera absolue sur l'utilisation des informations uniquement au service de l'intérêt des personnes. Soutien par l'administration pour la mise en œuvre des mécanismes du modèle Blue. Soutien par l'administration pour le développement de la redistribution et soutien par l'administration de la communication avec tous les acteurs et toutes les cartes qui seront nécessaires de mettre en place. Équipe et budget
de démarrage pour la réalisation de la phase 1 sera discutée dans cette lettre d'intention. Une réserve d'un budget de 10 millions d'euros sera fait par la région wallonne pour son implémentation globale. Cet investissement est de fait important car c'est un grand projet. C'est un projet qui va avoir comme base un projet européen dans 21 pays avec énormément de retombées pour la région wallonne. Il va être aussi financé indirectement par la vente de la technologie marketing qui va aussi permettre cette redistribution. C'est aussi pour la région la création d'un outil économique qui rend durable la notion de société à économie sociale. Le seul engagement réel dans cette lettre d'intention est de financer l'étude de faisabilité dans un cadre essentiel de collaboration et d'engagement en cas de mise en œuvre de cette étude de faisabilité. La première phase, c'est la rencontre des différents acteurs qui vont participer à l'étude de faisabilité. Cette rencontre va permettre de détailler tout l'agenda et de préparer le budget précis pour la phase 2 qui mettra en œuvre cette fois-ci l'étude de faisabilité concrètement avec les différentes rencontres et traitera des résultats. Cette phase 2 calculera maintenant la phase 3. Sur base de cette étude de faisabilité en phase 2, on peut maintenant définir en phase 3 l'analyse fonctionnelle pour bien mettre en place toutes les structures et voir comment elles collaborent entre elles. On préparera le budget de la phase 4 qui est vraiment l'implémentation de cette analyse fonctionnelle. En phase 4, ce sera l'implémentation des technologies, des processus, l'implémentation de la transparence et de la traçabilité, l'implémentation de la sécurité, l'implémentation des différentes applications pour les différents acteurs, les tests et la préparation de la phase 5. Cette phase 5, c'est vraiment le lancement du projet et la mise en œuvre concrète de la redistribution. Le budget global à réserver est de 10 millions d'euros. La libération est préalable à chaque phase et c'est bien en dessous d'une catastrophe de 2 milliards d'euros. Ce projet est ouvert à tous les types de désastres. Ce serait donc un plaisir de se réunir pour mettre en place cette lettre d'intention et d'avancer. Merci pour votre écoute.